my soul. I live for you alone. Everywhere. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis tellement en joie ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa faveur sur nos vies. Alléluia. On a pris du temps pour l'adorer. Et tant que je ne sens pas mon Dieu dit oui, c'est bon maintenant. Je suis encore dedans. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il soit d'abord bien élevé dans ce lieu avant que nous continuions. Alléluia. Il faut que l'élévation lui soit correctement donnée avant que nous continuions. Alléluia. Aujourd'hui, je vais encore enseigner un petit message qui va un peu fâcher. Alléluia. Mais comme notre Dieu, après avoir fâché, on va mettre la pommade, on va apaiser. Le plus important, qu'il y ait une profonde transformation dans nos vies. Alléluia. Le plus important, qu'il y ait une profonde transformation dans nos cœurs et que de plus en plus nous ressemblions à Jésus. C'est notre objectif de ressembler à Christ, notre modèle. Alléluia. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est « Une église dangereusement flattée ». Une église dangereusement flattée. Une église dangereusement flattée. On va commencer, mais je ne vais pas trop... Peut-être on va continuer dimanche prochain. Normalement, je comptais faire ça que ce dimanche. Mais je pense qu'il faut prendre quand même du temps. Parce que c'est un message des temps de la fin. Alléluia. C'est un message de cette saison dans laquelle nous sommes. Une église dangereusement flattée. Alléluia. Aujourd'hui, avec la vulgarisation d'Internet, nous avons la possibilité d'avoir une idée des messages qui sont prêchés un peu partout dans le monde entier. Même les messages en anglais sont des fois traduits. On a la possibilité. On a la possibilité de connaître le contenu de la musique qui sont chantées dans les différentes églises et qui sont données aux chrétiens. Les musiques qui sont enregistrées, filmées, tout ça. Parce que tout le monde maintenant met pratiquement tout sur Internet. Et on peut se faire une idée de qu'est-ce que le peuple de Dieu consomme comme enseignement et qu'est-ce que le peuple de Dieu consomme comme louange. On se rend évidemment compte que nous sommes à un stade de message, de musique, de louange qui n'insiste pas vraiment sur l'évangile, qui n'insiste pas sur les choses qui sont importantes pour les enfants de Dieu, surtout pour les aider à se rapprocher de Dieu. Parce que nous avons compris, ceux qui ont lu la parole de Dieu, ils ont compris que le vrai secret de toute chose, c'est d'être proche de Dieu. La vraie solution à toute chose, c'est d'être proche de Dieu. Si tu es proche de la source qui guérit, tu vas forcément être guéri. Il n'y a pas de guérison loin de Dieu. Il n'y a pas de délivrance loin de Dieu. Tout c'est au milieu de Dieu, avec Dieu. Tous ces messages, toutes ces musiques ont tendance à flatter les enfants de Dieu, à flatter les chrétiens, à leur transmettre des choses qui semblent leur faire plaisir, des choses qui en majorité vont dans le sens de quelques mots que je vais dire. Que tu es un petit Dieu. Tous tes ennemis sont vaincus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je sens quelqu'un qui a envie de dire Amen. Parce que c'est le message que vous aimez. Alléluia. Tu auras un grand nom, tu auras un nom grand. Quelqu'un dit dans son cœur Amen. Hein? Je sens quelqu'un en train de dire dans son cœur Amen. À cause de la honte, il dit dans mon cœur. Tu vas voyager, tu vas réussir. Ton mariage est proche. Ma soeur, avant que cette année ne finisse. Alléluia. Tu vas piétiner le pied de ton prince charmant. Et l'année prochaine, tu seras marié. Des Amen, elles vont dire Amen sous onction jusqu'à tomber. Amen. Dieu va te lever. Quelqu'un a dit Amen dans son cœur. Dieu va te bénir. Tu vas réussir, tu iras loin. Tu es un vainqueur. Tu seras à la tête, jamais à la queue. Dieu te protège, ses anges te gardent. La bénédiction du peuple d'Israël est ton partage aujourd'hui. Ah! En tout cas, les gens sont forts. Parce que j'ai quand même fait un petit tour. Tu es le choix de Dieu. Ton miracle, ta percée, ton élévation, ta gloire est pour cette année. Année de gloire. Amen. Année de percée interplanétaire. Année de bénédiction. Année d'abondance et de surabondance.
Les gens sont en train de me regarder, pasteur, mais est-ce que c'est faux? C'est ça, non? Mais pasteur, c'est vrai. C'est notre partage. Je sens même quelqu'un même être béni déjà par tout ce que j'ai dit. C'est ça qui vous bénit. C'est ça quelqu'un va déjà être rempli de Allah. Dieu m'a parlé aujourd'hui là. Mais pasteur, si tu dis, c'est pas ce qu'il faut dire. Mais ce message-là ne sont pas mauvais. C'est vrai. Mais malheureusement, on en use pour flatter l'Église de Dieu. Et c'est ça le problème. Dans tout cela, on n'entend jamais trop parler de repentance. Vous ne verrez jamais un séminaire, un grand séminaire, un méga séminaire sur la repentance. C'est rare. Presque impossible. On ne parle jamais du retour du Seigneur. On ne parle pratiquement jamais de sanctification, de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, d'humilité, de brisement, de salut. Ce sont des messages que le peuple de Dieu doit entendre, car les temps sont mauvais et Jésus revient bientôt. Un homme de Dieu pouvait dire qu'on donne aux chrétiens un jour d'orange sans qu'il y ait l'orange à l'intérieur. C'est l'apôtre Nyangwa qui nous disait, vous savez que le Juno pamplemousse, il n'y a même pas une goutte de pamplemousse à l'intérieur. C'est une poutre chimique. De manière, au laboratoire, on peut reproduire les saveurs et les odeurs de manière chimique. Il n'y a pas de pamplemousse. Ils ne sont pas allés écraser les pamplemousses quelque part pour extraire le jus pour vous donner cela. Ça ne peut pas tenir longtemps dans des bouteilles. Il n'y a pas. On reproduit même l'odeur du fromage. Ça se reproduit de manière chimique. Quand vous mangez des chips au fromage, ce n'est pas du fromage qui est dessus. Moi, j'ai regardé le documentaire à la télé. On le reproduit de manière chimique. On prend le vrai fromage, on voit sa constitution chimique et on reproduit avec des mélanges chimiques pour que ça ait le goût et l'odeur du fromage. On donne au peuple de Dieu un évangile sans Christ. On dit l'évangile, mais Jésus n'est pas dedans. Mais si Jésus n'est pas dans l'évangile, est-ce que c'est vraiment l'évangile? Mais non. C'est pour ça que la Bible dit en Galates 1:6, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Les chrétiens de nos jours ont droit à un autre évangile. L'évangile de prospérité, l'évangile d'élévation, l'évangile pour gagner le monde, les choses du monde, l'évangile des miracles et des guérisons. Voilà cet évangile qui passe. On leur présente un Dieu qui existe pour être à leur service, qui va tout leur donner selon leur volonté. Un manque de respect terrible à Dieu. Comme s'il existait pour eux. On entend dire, je te dis que si tu crois, Dieu le fera pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie cette année? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va te lever? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir? Amen, sous l'onction. Est-ce que tu crois que Dieu a vaincu tous tes ennemis? Amen. Mais quand l'année finit, c'est toi qu'on a vaincu. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Si tu mets ta foi en quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, tu mets ta foi pour rien. Tu te fatigues. Parce que la foi, c'est pour croire à ce que Dieu a prévu pour nous. Quand il a dit à Abraham que je vais multiplier ta postérité, c'est là qu'Abraham devait maintenant avoir foi. Abraham ne pouvait pas prendre sa foi pour dire que lui va multiplier sa postérité. Si ça, le fait de la multiplication de sa postérité n'était pas dans le plan de Dieu. Les chrétiens sont flattés. Même rien qu'en enseignant, rien qu'avec la foi, on trompe les chrétiens. Parce qu'ils prennent la foi pour vouloir obtenir toutes ces choses qu'ils convoitent. Mais la foi, on la manifeste pour les plans de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce que tu veux pour moi. Et sache que même si Dieu veut la chose la plus impossible pour toi, il faut croire, il va le faire. Mais si Dieu n'est pas dedans, même si c'est la chose la plus facile, tu ne l'auras pas. Ou tu l'auras peut-être avec le diable, parce qu'il y a deux personnes qui donnent. Mais quand tu donnes à Dieu, lui te donne plus. Quand le diable te donne, il prend plus. Alléluia. Lisez bien la Bible.
La foi est utile pour croire en ce que Dieu a prévu pour nous. C'est là le vrai rôle de la foi. Je sais qu'il a dit qu'il reviendra prendre son peuple. Alors j'y crois de tout mon cœur. Que Jésus revienne. Même si ça tarde, j'y crois. Ça, c'est le plan de Dieu. Je sais qu'il a dit que lorsque j'accepte Jésus, je serai une nouvelle créature et qu'aucun péché ne dominera sur moi. Alors j'y crois fermement que cela est possible. Alléluia. J'y crois. Mais il faut que tout ça soit dans le plan de Dieu et non pas selon nos convoitises. De nos jours, l'église est tellement flattée qu'on n'a pas cette église que Jésus recherche. Et elle est en majorité flattée par qui? Les hommes de Dieu et les chantres. Pour ne pas parler des artistes gospel. Comme si dans la Bible, il y avait des artistes gospel pour le ministère de Dieu. Je ne les juge pas, mais faisons attention. Soit tu sers le Seigneur, soit tu sers ta carrière. C'est pas pareil. Alléluia. C'est pas pareil. Dieu ne nous équipe pas pour nous. Il nous équipe d'abord pour sa gloire. Et si Dieu est glorifié, nous sommes glorifiés avec lui. Alléluia. Des chantres et des hommes de Dieu, pas tous, parce qu'il y a quand même des exceptions, qui pensent plus à se faire des chiffres, que ce soit en argent, que ce soit en nombre de vues sur Internet, que de se soucier de l'évangile, le vrai, à communiquer au peuple de Dieu. Des chantres et des hommes de Dieu qui comptent plus à faire grandir leur notoriété, leur popularité et avoir plus de gloire que d'annoncer le vrai évangile. Regardez les clips aujourd'hui, regardez les messages, regardez les programmes. J'ai reçu cette pensée cette semaine où j'ai partagé. Je me dis, mais quand les enfants de Dieu font les choses pour soi-disant pour Dieu, ils sont sûrs qu'ils veulent que c'est Dieu qui soit glorifié. Parce que quand tu veux que Dieu soit glorifié, tu te présentes de telle manière qu'on ne te voit pas. Mais si tu as mis les tonnes de maquillage sur ton visage, si tu as mis des cheveux vraiment extraordinaires, et si je ne l'ai pas dit de te négliger, mais il faut faire de telle sorte que quand on te regarde, que Dieu soit glorifié. Si tu allais porter une veste, on sait que le prix de cette veste, ça fait nourrir une famille pendant 1 an. Mais comment tu veux que Dieu soit glorifié? Si tu portes une montre comme un homme de Dieu qui se vantait que sa montre coûtait 5 000 € sur son poignet. Et on montre aujourd'hui au peuple de Dieu un Dieu bling bling. Un Dieu qui est glorifié par les choses de la terre. Non, ce n'est pas les choses de la terre qui glorifient Dieu, surtout pas ce que les hommes font. Dieu se glorifie par lui-même. La simple création glorifie son saint nom. Alléluia. Ces hommes de Dieu et ces chantres qui commencent plus à être approuvés par le grand nombre que d'annoncer l'évangile vrai. Qui pensent plus à eux qu'au salut du peuple de Dieu. C'est-à-dire dans tous les ministères, là, ils se disent pas que, attends, il faut que les gens là soient sauvés. Il faut que les gens là se rapprochent de Dieu. Mais quand vous voyez tout le déroulé, on ne comprend pas à quel moment ils se soucient du salut. Et d'autres pensent plus à un plan de carrière qu'à un ministère authentique pour l'église du Seigneur. Lisons un peu ce que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée dans le Seigneur. Il lui a donné une recommandation importante que tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs, tous les chants, tous ceux qui œuvrent pour Dieu doivent avoir tout le temps dans leur cœur. 2 Timothée 4:1. Il a dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Au verset 2 dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il a dit parce que beaucoup dans ce temps-là vont se détourner. Ils vont chercher à plaire au peuple de Dieu. Ils vont flatter le peuple de Dieu. Et nous sommes déjà dans le temps qu'a annoncé l'apôtre Paul. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas trop envie d'entendre répands-toi. N'ont pas trop envie d'entendre aime ton frère malgré tout ce qu'il t'a fait. N'ont pas trop envie d'entendre ces paroles-là pour dire Jésus revient bientôt, ne sommeille pas, ne dors pas.
Réveille-toi parce qu'il peut te surprendre dans ton état. Alléluia. Pour certains, le monde est tellement bon que quand tu leur parles du ciel, c'est dérangeant. Et pour d'autres, il veut que Dieu leur laisse le temps de pouvoir rentrer dans ce qu'ils ont prévu pour leur vie. Alléluia. Dieu nous a créés pour le ciel. Il nous a créés pour son royaume. Alléluia. Cette terre-là, elle passe. Ce n'est pas là qu'il veut qu'on reste. On ne va pas à un aéroport pour y vivre. On va à un aéroport pour prendre un avion. Et cette terre, c'est l'aéroport de notre existence réelle. Parce que l'éternité, c'est après cette terre. Et ça, si tu ne le réalises pas, tu vas te tromper. Arrivé à un moment, tu vas voir qu'à l'aéroport, tu ne vas nulle part. Alléluia. On parle de flatter lorsqu'on loue de manière excessive ou forcément quelqu'un. Aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens qui sont ceux qui ne sont pas en réalité. Qu'ils peuvent ce qu'ils ne peuvent pas. Qu'ils peuvent avoir ce qu'ils n'ont pas. Et qu'ils ont le pouvoir qu'ils n'ont pas. On leur fait presque croire qu'ils sont des surhommes. Il y a des gens qui disent, mais tu sais qui je suis? Je suis la fille de l'Éternel des armées. Il ne faut pas me provoquer. Tu me touches, tu auras des problèmes. Mon frère. Et puis c'est toi qui souffres. Et l'autre à qui tu as parlé, là, il prospère. Alléluia. Amen. Une personne qui ressemble à Dieu ne réalise pas qui il est. Il réalise qui Dieu est en lui. Alléluia. Et c'est important pour toi de réaliser davantage la grandeur de Dieu et non pas la tienne. Et tu dois toujours diminuer pour que Dieu grandisse en toi. Ne faites pas l'erreur. Alléluia. On flatte tellement les chrétiens de telle sorte que beaucoup de chrétiens sont obligés de cacher leurs faiblesses, de cacher leurs problèmes. Certains hommes de Dieu voyagent pour dire qu'ils sont en retraite pendant qu'ils vont se soigner en cachette. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que je suis malade de sang. Oui, nous les chrétiens sommes malades. Nous les chrétiens on a des soucis. Nous les chrétiens on peut avoir des foyers qui battent de l'aile. On peut avoir tous les problèmes possibles. C'est ça l'humilité. On est humain. Tant qu'on est sur cette terre-là, on aura tous les problèmes que tout le monde a. Il n'y a pas le problème des chrétiens, puis il n'y a pas le problème des païens. Mais la différence, c'est que pour nous, Jésus est dans la barque. C'est ça la différence. Dieu ne va pas dire que la tempête va s'arrêter. Dieu n'a pas dit que l'orage va s'arrêter. Mais ce qu'il nous a promis, Jésus est dans la barque. Il y a une nette différence avec ceux du monde. Donc nous, on traverse les adversités avec un allié solide et puissant. Alléluia. On n'a pas honte de dire qu'on est faible. Parce que c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. Alléluia. On enseigne plus le développement personnel aux enfants de Dieu que d'enseigner l'évangile. Tu vois les gens dans TikTok, tu vois les gens dans Facebook, dans YouTube, en train de parler aux enfants de Dieu, mais après tu cherches l'évangile en fait. Tu ne trouves pas à quel moment il leur annonce l'évangile. Tu ne trouves pas à quel moment il les pousse à diminuer, à s'humilier pour que Dieu grandisse. Oh, tu es le propre chef de ta propre destinée. Je te dis que si tu crois, Dieu va faire. Je te dis, il va le faire comme Sarah, il va le faire comme Esther. Qui t'a dit que ta destinée est liée à celle de Sarah et d'Esther? Chacun a son miracle, chacun a son chemin. Ouvrez les yeux. Prenez l'église et regardez l'église avec une loupe. Vous allez comprendre que l'église a les mêmes problèmes que tout le monde. Il n'y a pas de différence entre nous et eux, si ce n'est que nous avons quelqu'un dans notre bac. Vous allez voir des couples de païens qui sont stables. Et il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Les enfants sont bien. Mais ils ne sont pas chrétiens. Et vous allez voir des personnes, même des pasteurs, avoir des couples catastrophiques. Mais ça, on va le cacher. Parce qu'on nous a flattés tellement que quand tu es chrétien, beaucoup de choses ne peuvent pas t'arriver. Le but de la flatterie du diable, parce que c'est le diable qui est derrière. Il y a certains hommes ou chantent qui le font de manière consciente pour évoluer dans leur carrière, pour avoir de l'argent. Mais il y a d'autres qui le font de manière inconsciente. Mais derrière tout ça, c'est l'ennemi. Parce qu'on n'a pas, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. C'est le diable. Et leur but, c'est quoi? Pour cacher la vérité. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un, mais tu es beau, hein, tu lui caches une vérité s'il n'est pas beau. Alléluia. Bon, tout le monde est beau, mais hein, tu caches quand même une vérité. Alléluia. Amen. On flatte les enfants de Dieu. On leur fait croire des choses pour qu'ils ne percutent pas la vérité. Tu vois la pauvre maman qui souffre, elle a seulement pu avoir un peu de sous.
pour pouvoir donner à manger à son fils. Et puis on lui dit, non maman, Dieu me dit, si tu fais une offrande sacrificielle, je te dis, ta rivale qui t'embête, Dieu va la détruire, elle va même mourir. Mais dis la vérité à la maman. Dis-lui que Dieu a dit, aimez vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Ne viens pas, faut pas, toi en tant qu'homme de Dieu, tu ne dois pas créer dans le cœur de cette maman un sentiment de combat et de rancœur contre l'autre qui est en train de déranger son foyer. Tu caches la vérité parce que le petit sou que la maman il lui reste là, ça t'intéresse. 2 Pierre 2:1 nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire que la voie qui mène à la vérité sera calomniée. Le peuple de Dieu ne connaîtra plus la voie qui mène à la vérité. Et malheur, beaucoup de chrétiens acceptent Jésus ces temps-ci. Mais quand ils acceptent Jésus, ils ne savent plus où est la vérité. Parce qu'ils résument Jésus à celui qui donne tout ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'on les a présenté Jésus. On ne les a pas présenté Jésus comme celui-là qui revient bientôt et qui vient chercher une église sans tache ni ride. Et c'est là qu'il y a les problèmes. Alléluia. On flatte pour cacher la vérité. On flatte pour tromper, induire en erreur. Pour tromper, le diable nous trompe. Il nous trompe, il nous induit en erreur. Alléluia. On a Romains 3:12 qui nous dit, au verset 11 je crois, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a pas aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert plutôt. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte n'est pas devant leurs yeux. On trompe le peuple de Dieu. On induit le peuple de Dieu en erreur. Parce que le peuple de Dieu doit connaître le chemin de la vérité. On induit le peuple de Dieu en erreur. Le peuple de Dieu doit chercher à ressembler à Christ. Moi, je n'ai pas compris. Je dis toujours, je le dirai tout le temps. Si on dit qu'on suit Jésus, on doit chercher à ressembler à Jésus. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'église de Dieu n'a rien à voir avec Jésus. N'a rien à voir avec le caractère de Christ. Le caractère de Christ ne se forge pas dans l'église de Dieu. Parce qu'on les a flattés. On les a induits en erreur. Aujourd'hui, ce message que je suis en train de dire, quand quelqu'un va écouter, il va dire, oh, lui, là, il est jaloux. Lui, là, il est ingrat. Lui, là, il est amer. C'est un amer. Oh, chacun a son onction. Prêche la chose, nous, on prêche pour nous. Il n'y a pas la chose de quelqu'un. Le message de l'évangile, il est un. Il n'y a pas 1000 évangiles. Il y a un seul que nous devons tous prêcher. C'est un seul qui est important. Si quelqu'un ne te montre pas le chemin de Dieu, il te trompe. S'il te montre le chemin de son église ou de son ministère, il te trompe. Parce que c'est ce qu'on fait. Or, nous devons juste être des canaux. Il ne faut pas que quiconque, quoi que ce soit, s'arrête à notre niveau. Ils doivent toujours passer par nous pour atteindre Dieu. Passer par nous pour atteindre Jésus. Mais les gens attirent les gens à eux-mêmes. Ils induisent le peuple de Dieu en erreur. Et ils trompent le peuple de Dieu. Ce matin, j'ai écouté un enseignement, puisque le message, ce n'est pas pour parler des gens. Et je ne vais pas parler des gens. Et la dame, une dame vraiment, waouh, fashion à un niveau, mais vraiment, fashion. Elle prêchait, elle prophétisait, elle donnait le nom du genre, le nom de son village. Il restait un peu, elle allait donner la couleur de son boxeur. Tellement elle maîtrisait tout. Et elle était en train de parler, elle était vraiment, elle bougeait. Et puis j'étais en train d'écouter. D'abord, je n'ai pas entendu un moment où elle parle de la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu un moment où elle dit une parole importante. Vous savez, quand Dieu ouvrait sa bouche là, c'est pour dire à son peuple ce qu'il ne veut plus, qu'il doit corriger. Ou c'est pour nous rassurer. Mais quand les prophéties de Dieu sont comme que bénédiction, il y a un problème. Surtout qu'on a un peuple qui pêche au plus que le peuple d'avant. Mais toutes les prophéties, c'est bénédiction. Et elle disait au gars, Dieu va te bénir. Elle a commencé à dire le nom de son entreprise, le nom de... Bon, je ne sais pas comment elle a fait pour savoir. Et peu importe, même si elle a su par
par je ne sais pas quoi, et qu'elle ne s'est pas renseignée avant, même si je sais qu'il y a beaucoup qui se renseignent avant, et qui ont de très bonnes mémoires pour te les réciter. Voilà. Voilà, je te dis ça. Oh. Si on te dit la couleur de ton caleçon, il ne faut pas dire que Jésus t'a parlé. Hein. Dieu n'est pas impudique pour aller regarder la couleur de ton caleçon. Alléluia. Donc il ne faut pas déjà t'affoler pour dire voilà, l'homme de Dieu. Il faut dire tout, il faut me prendre cadeau, prendre mes offrandes. Non. Et c'est comme ça, on vous impressionne. Vous êtes impressionné par les hommes. Au lieu d'être impressionné par Dieu. On vous flatte. Et vous êtes flatté par les hommes. Au lieu de laisser Dieu vous parler. Et vous dire qui vous êtes exactement. Parce que si tu ne sais pas quel est ton véritable état, tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas sortir des situations, tu ne peux pas régler des situations. Dès qu'ils voient quelqu'un a un problème, ils disent que la personne, son problème va se résoudre. Mais des fois, le problème de cette personne, la solution, c'est que la personne change de comportement. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos vies, qui sont liées à la manière dont nous vivons. Si nous changeons notre manière de vivre, il y a plein de choses qui partiront. Alléluia. On ne peut pas flatter une personne comme ça. Alléluia. Pour séduire. Matthieu 24, 24. On flatte pour séduire. Car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ceux qui connaissent Dieu et qui connaissent sa parole ne peuvent pas être séduits. Ils séduisent non seulement dans le sens littéral du thème. Combien de jeunes femmes, de mamans, de jeunes filles, d'enfants se font abuser par les hommes de Dieu, par les chantres en griffes de l'Éternel. Combien? Le nombre ne fait que grossir. Parce qu'ils utilisent la parole de Dieu pour séduire. Je me rappelle de ce jeune homme qu'on avait attrapé une fois dans une église. Il avait séduit 3 filles de l'église. Il avait réussi à coucher avec 2 ou 1. Et l'autre, il était presque arrivé. Et il a pris la Bible pour les séduire. Il a dit, en tant qu'homme de Dieu, Dieu nous donne la permission d'eux. Parce que David, quand il avait faim, il a mangé tout ce qui était dans le temple de Dieu et Dieu ne l'a pas frappé. Les 3 filles me disent ça, mais vous là, est-ce que vous êtes sûr que vous avez le cerveau dans la tête? Vous êtes sûr? Or, quand je ne sais pas c'est lequel, je ne sais pas si c'est Jésus bien lequel qui s'est couché sur la petite pour la guérir. Donc couche-toi quand je vais me coucher sur bouche sur bouche, bras sur bras, et puis la chaleur va te guérir. Est-ce que tu as le cerveau? C'est Dieu au sens littéral. Et la petite fille dont la maman l'a donné 15 ans à un homme de Dieu pour aller faire des séances de délivrance à l'hôtel. Quelles séances de délivrance on fait dans un lieu comme ça? Pour que la petite fille se retrouve enceinte après des périodes. Celle qui n'avait jamais connu d'enfant, d'homme. Séduit dans le sens littéral du terme. Mais séduit aussi complètement. Aujourd'hui, les gens sont en admiration devant la création. Au lieu d'être en admiration devant le Créateur. Comment tu peux admirer une personne qui a été créée comme toi? L'admirer au point d'en faire presque un Dieu. Alléluia. Peu importe tes prouesses, peu importe le nombre de bains, si tu souffles ton vent et puis ça délivre 10 000 personnes, on s'en fout, tu n'es rien sans Dieu. Alléluia. Tu peux rien sans Dieu. Pourquoi je vais t'impressionner? Je serai encore davantage impressionné par mon Dieu. Mais pas par toi. Parce que tous, on les enterre, ils pourrissent. Mais mon Dieu, il demeure éternellement. Alléluia. Sincèrement, quand je préparais ce message, je dis Seigneur, je ne veux pas accuser, je ne suis pas parfait moi-même. Mais je veux que ton peuple ouvre les yeux. Arrêtez de suivre les hommes. Écoutez, aimez la musique que quelqu'un fait, mais laissez la personne à côté. Parce que ce qu'elle fait là, c'est Dieu qui lui permet de faire ça. Un jour elle fera, un jour elle ne fera plus cette musique. Et elle partira. Dans 2 ans, tu n'écouteras plus sa musique, tu écouteras la musique de quelqu'un d'autre. Mais ton Dieu, c'est lui que tu aimeras toute ta vie. Tu n'aimeras pas un autre Dieu. Tout va passer. Comment on peut mettre notre adoration sur quelque chose qui est éphémère? Nous on adore ce qui est éternel. Alléluia. Amen. On est impressionné par les hommes, des humains. On est impressionné par des gens qui respirent, que tout de suite peut tomber et finir. Qui sont juste qu'un souffle. Et ces personnes-là utilisent la séduction. Déjà de manière physique, quand ils s'habillent. Tu as des pasteurs, tu le vois, avec des couronnes. Après, il dit non, que c'est les filles qui ont la sirène des eaux. C'est toi qui as la sirène des eaux. Mais parce que la beauté que tu as fait là, elle ne peut pas rester tranquille.
couronne, font le visage, ils me font de teint. Ah mais oui. Ils me font de teint. Ils sont tellement bling que la soeur ne peut plus prier. Elle ne peut pas voir Jésus. La chambre de l'Éternel, le teint de la chambre de l'Éternel, mais toi-même tu restes tranquille. Ah, les esprits des hommes me fatiguent, les hommes me draguent. C'est toi qui es en train de créer le problème aux hommes. Je n'ai pas dit de ne pas te faire belle. Mais sincèrement, si tu fais toutes choses pour que Dieu soit glorifié, on le verra. Même si tu es dans un style fashion, on ne va pas voir ta personne, on verra Dieu. Mais si tu fais pour séduire, pour plaire, alors c'est toi qu'on verra. Et on séduit littéralement le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est séduit complètement. Complètement. On met tout un protocole pour que le peuple de Dieu soit séduit. Qu'on ait l'impression que c'est un Dieu qui est en face de nous. Non. Tout ce qui est sur la terre ne mérite pas l'adoration. Rien sur la terre ne mérite d'être adoré. Mais le pire de la flatterie, on va voir ça pour terminer, c'est qu'on flatte pour exploiter. On flatte pour profiter de quelqu'un. Et malheureusement, c'est ce qui s'y passe. Le peuple de Dieu est dépouillé. Le peuple de Dieu est dépouillé du peu qu'il a pour son Dieu. On veut tout lui arracher. Des gens qui étaient pauvres avec des sandales trouées, parce qu'ils ont commencé à faire 2 ou 3 miracles, ils deviennent extrêmement riches. Et pas d'une richesse qu'ils partagent. Pas d'une richesse vraiment pour la cause de Dieu. Quand ils veulent faire encore des choses pour la cause de Dieu, ils vont encore demander aux gens de se dépouiller. Ce n'est pas leur argent qu'ils prennent pour donner. Ce n'est pas mauvais d'un côté. Mais le Jésus qu'on suit là, il sait dépouiller. Alléluia. Oh oui, Jésus avec une tunique sans couture. Et puis quoi encore? Il aimait les tuniques de Marc. Est-ce qu'il y avait des tuniques de Marc là-bas à l'époque? C'est-à-dire, avec la Bible, je vous dis, et je vous dis, on peut tout enseigner. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que cela est biblique. Alléluia. Donc faites très attention. Le peuple de Dieu est littéralement dépouillé. J'avais regardé un reportage sur le Congo. Waouh, là-bas c'est l'extrême des fois. En fait, l'affaire de Dieu là même, ils ont dépassé même ceux chez qui même Jésus est venu se sacrifier. Congolais. Eux là, il ne faut pas leur donner quelque chose. Hein? Je sais qu'il y a deux Congolais ici. Vraiment, ce n'est pas pour vous parler, mais vous-même vous savez qu'on se connaît. Ivoirien en 2e position, mais vous là, vous nous avez dépassé. Parce que Ivoirien Congolais, il ne faut pas leur donner quelque chose. Eux, ils prennent pour te dépasser. J'avais regardé ce reportage là. Et c'était triste. Et malheureusement, c'était Canal qui l'avait fait. Comment on disait la pauvre maman qui avait son enfant mourant, fait une offrande et Dieu va le guérir. Elle n'a même pas 5 francs. Et le reportage dit, mais madame, vous ne l'envoyez pas à l'hôpital au moins pour voir. Non, non, non. L'homme de Dieu a dit que si je donne, c'est le sorcier, il va guérir. Mais malheureusement pour eux, quand l'homme de Dieu a fini de prendre le fond de la prière, après quelques jours, ils sont partis retrouver la maman. L'enfant était mort. Ça, c'est de la flatterie. Parce que Dieu a dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre aussi. Alléluia. Moi, récemment, je ne me sentais pas bien. Je n'ai pas dit, oh Seigneur, tu vas me guérir au nom de Jésus. Je suis allé voir un médecin jusqu'à faire un scanner pour me rassurer que je n'ai rien. Parce que c'est Dieu qui a donné la sagesse à ces hommes-là. Dieu agit aussi avec eux. Alléluia. Mais les hommes vont dire, non, homme de Dieu, offrande aussi, je vais guérir. Et puis on t'exploite. Et puis quand ça ne marche pas, ils vont dire, non, c'est parce que tu n'as pas trop bien cru. Est-ce que tu as même bien jeûné ce jour-là? Est-ce que tu t'es couché à gauche? Je t'avais dit de te coucher à droite. Ils ont la parole dans la bouche, mon frère. Ils peuvent te manipuler jusqu'à... Tu vas partir, tu n'auras plus rien et tu ne te rendras plus compte de quoi. Parce que leur objectif, c'est que tu te dépouilles pour qu'eux, ils soient enrichis. D'autres le font clairement, littéralement. Et d'autres le font sans le savoir. Et nous prions que le peuple de Dieu, ses serviteurs les chantent. Ouvre les yeux. On fait les albums dont le peuple de Dieu n'a pas accès à condition qu'il paye.
Ah oui, mais on a dépensé l'argent pour produire. Oui, mais tu l'as dépensé pour produire. Qui est ton patron? Qui t'a engagé? Est-ce le peuple de Dieu? Quand la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est celui qui a engagé l'ouvrier qui paye son salaire. Si tu investis ton argent dans cet album-là, et que je n'ai pas dit que tu donnes les albums du SMI, mais mets-le à la disposition sur Internet pour que tout le monde puisse écouter. On met seulement un petit bout de 30 secondes, et puis tu es là, quoi. Oh, tu as envie d'adorer Dieu, mais l'adoration est restée en l'air. Il faut payer maintenant pour écouter le reste, pour pouvoir adorer pleinement Dieu. Alléluia. Sortons du monde. Ne laissons pas les hommes et les chantes de l'Éternel de nos jours nous flatter à cause de leurs ambitions de carrière et d'élévation. Alléluia. La prochaine fois, nous allons voir l'impact de cette flatterie. Parce que j'ai dit tout à l'heure, une église dangereusement flattée. C'est ça le titre. Et sache que cette flatterie est un danger pour l'église. Et tu dois comprendre en quoi c'est un danger. Et nous allons comprendre aussi comment quelle est la disposition qu'il faut prendre pour que cette flatterie n'ait pas d'impact sur nos vies. Alléluia. Que Dieu vous fasse une cure spirituelle, afin que tout ce qui est flatterie en vous puisse sortir et que la parole de Dieu s'impose dans vos cœurs. Alléluia. Et que vos vies soient façonnées à l'image de la parole de Dieu, non pas à tous ces enseignements de développement personnel qui flattent l'homme, qui élèvent l'homme au lieu d'élever Dieu. Et c'est le développement personnel qu'on enseigne maintenant dans nos églises au lieu d'enseigner l'évangile. On doit faire comprendre à un enfant de Dieu qu'il est faible. Mais s'il reste attaché à Dieu, Dieu fera des choses pour lui. Mais on ne va pas lui faire comprendre que non, toi tu peux. Parce que Dieu, on trouve tellement d'acrobatie pour lui faire croire qu'il est capable. Avec humilité, accrochons-nous au Seigneur et adorons lui seul. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne sois impressionné par personne. Par aucun homme de Dieu. J'aimerais te dire aussi que ta solution ne se trouve pas forcément auprès d'un homme. Elle peut être même déjà à ton niveau. Ou elle peut être simplement dans cette simple atmosphère. Parce que des fois on a tendance à aller voir les stars de l'église. Parce qu'il y a des stars à l'église. En pensant que ces stars-là vont nous délivrer et changer le cours de notre vie. Celui qui change les vies, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus n'est pas monopolisé par quiconque. Il est partout. Même dans les moments les plus simples. Dans les endroits les plus banals. Dieu peut se manifester. N'attends pas une rencontre spéciale avec un grand pour que quelque chose se passe. Alléluia. Dieu va faire quelque chose dans ta vie simplement. Alléluia. On va prier dans le sens de dire, Seigneur, donne-moi un discernement plus profond. Surtout dans ce temps de la fin. Que je ne me fasse pas avoir ni séduire. Alléluia. So